Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Donc une autre vidéo, si vous voulez, c'est la suite logique les précédentes vidéos en ce qui concerne l'armée algérienne et l'armée marocaine. Donc ça, la vidéo, c'est la troisième partie qui est consacrée à la défense aérienne du territoire ou bien ce qu'on appelle la DAT, ou Difa al-Jawi an al-Iqlim. Donc je rappelle surtout que les deux précédentes vidéos, une consacrée à la marine que j'ai intitulée, qui se trouve sur YouTube bien sûr, Algérie-Maroc, diaspora sahraoui, bon baiser de Varsha-Bianca. Ou la deuxième vidéo consacrée à l'aviation, elle s'intitule Algérie-Maroc, quand les MiG-25 algériens violaient impunément l'espace aérien marocain. Donc cette fois-ci, on va consacrer à la troisième vidéo, à la dernière vidéo, en ce qui concerne la DAT algérienne et soi-disant la DAT marocaine, puisque on va voir qu'elle n'existe pas. Donc on va faire une brève présentation de la DAT pour les gens qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine. Disons que la DAT, c'est le parapluie ou le bouclier qui protège le territoire ou l'espace aérien algérien pendant autant de paix et autant de guerre. D'accord, donc c'est la sentinelle qui veille jour et nuit durant toute l'année sur l'intégrité, la préservation de l'intégrité de l'espace aérien et du territoire. Donc même pendant s'il y a un conflit, etc., il va ajouter, la DAT va ajouter un plus pour la protection des avions, des bateaux qui sont sur la côte. D'accord, parce que généralement les avions, là, les hélicoptères, là, les bateaux, ils ont une autoprotection. Ils sont dotés de systèmes qui protègent l'avion, le bateau, etc. Mais la DAT, encore, elle va ajouter une autre couche de protection. Parce que les systèmes de radar, ils détruisent toute menace qui vise un bateau, ou la vise le territoire, ou là, un avion, ou là, un hélicoptère, etc. Donc la DAT aussi, pendant qu'il y a une confrontation, une guerre ou là, donc elle a ajouté une couche de protection pour les engins militaires. Donc fin de la vidéo, il y a beaucoup de choses à connaître et à apprendre fin de la vidéo en ce qui concerne la sentinelle ou bien ce parapluie ou bien ce bouclier. De quoi est formé, avec quels moyens la DAT protège le territoire algérien. Donc j'espère que les gens vont aller jusqu'au bout de la vidéo. Comme il y a des choses intéressantes à connaître et en ce qui concerne la DAT, c'est-à-dire l'armée algérienne, de quoi elle dispose pour protéger le territoire. Donc la DAT, elle protège le territoire pendant la paix et pendant s'il y a un conflit. D'accord? Donc c'est une arme, ou là c'est une force, ou c'est un corps très important dans le dispositif militaire. Donc pour commencer, on va présenter les deux armées, en commençant par l'armée nationale populaire. Donc on va voir la structure de l'armée algérienne. Donc l'armée algérienne est constituée de 4 forces, ou bien 4 corps. Force terrestre, l'armée de terre si vous voulez, et les forces aériennes, l'aviation bien sûr, les forces navales, la marine, et puis les forces de défense aérienne du territoire, c'est-à-dire la DAT. En plus, bien sûr, la gendarmerie, la garde républicaine, mais nous, ce qui nous intéresse, qui m'ont comme les vidéos précédentes, c'est les corps de combat ou les forces de combat. D'accord? Donc on passe à l'armée marocaine, force armée royale marocaine, et on voit la structure TAH, elle est constituée bien sûr, qui m'a l'Algérie, l'armée de terre, l'armée royale, l'aviation, force royale air, la marine royale, en plus de la gendarmerie et la garde royale. Donc vous remarquez la structure, vous remarquez qu'il y a une grosse différence entre l'armée algérienne et l'armée marocaine. C'est-à-dire que l'armée algérienne, plutôt l'armée marocaine, mais n'existe pas le 4e corps, c'est-à-dire la 4e force, la DAT, la défense aérienne du territoire. D'accord? Donc c'est une grosse différence entre les deux armées. Donc, comme toujours, l'armée algérienne, elle est plus puissante que l'armée marocaine,
Comme il y a longtemps que, si on veut donner un exemple, si vous voulez, l'Algérie qui a fait Ligue 1, ou le Maroc qui a fait Ligue 2, ou Ligue 3. D'ailleurs, le classement, le monde, l'Algérie classée, qui m'a fait une vidéo précédente, l'Algérie classée 23e dans le monde, et le Maroc est classé 55e dans le monde. C'est-à-dire l'armée marocaine est classée 55e, le classement de 2018. Donc, puisque l'armée marocaine ne possède pas de DAT, donc ça va nous faciliter en quelque sorte le contenu de la vidéo qui sera consacrée exclusivement à la DAT algérienne, puisque la DAT marocaine réellement elle n'existe pas. D'accord, on va voir qu'elle existe, mais comme corps indépendant ou bien comme force indépendante, elle n'existe pas. Donc on va passer à la présentation de la DAT algérienne, donc les forces de défense aérienne du territoire. Bon, le corps, ou bien cette force, elle a été créée, si vous voulez, entre guillemets, en 1988. Parce que j'ai dit entre guillemets, parce qu'elle existait. Dans toutes les armées du monde, la DAT, elle existe, mais elle est intégrée à l'aviation. Bon, lorsque le corps acquiert les moyens TAO, généralement, il est érigé, le corps, ou bien cette force, elle est érigée en un corps indépendant ou bien une force indépendante. Donc, comme on le voit sur la page Wikipédia, vous avez l'insigne le corps qui est dans la marine ou l'aviation ou l'armée de terre, l'insigne TAO. Donc, la même chose, la DAT a l'insigne TAO, création en 1988. Bon, elle fait partie de l'armée nationale populaire algérienne, bien sûr, lutte anti-aérienne. D'accord. Le rôle c'est la défense et protection de l'espace aérien, surveillance et police du ciel. L'effectif 10 000, donc c'est une sous-direction de la défense aérienne, BCRI anciennement, dénomination qui elle faisait partie de l'aviation. Mais maintenant, c'est un corps indépendant avec le commandement TAHA qui est sous le commandement le général-major Ammar Amrani. D'accord. Donc, voici les moyens TAHA. C'est pour ça qu'elle a été érigée en un corps indépendant, parce qu'elle a acquis la force, elle a acquis les moyens qui lui permettent de devenir un corps indépendant, ou bien une force indépendante à l'intérieur de l'armée algérienne. Vous entendez tous parler des S-400 et les S-300. Donc les S-400 et les S-300, c'est la DAT. C'est une composante essentielle de la DAT. Donc vous avez pas tous les moyens, parce qu'on voit sur le tableau, il est mentionné uniquement les S300, par contre les S400 ils ne sont pas mentionnés. Donc on va faire une présentation à peu près, on ne va pas voir tous les moyens de la DAT, mais les plus importants. Donc on va faire la présentation très brièvement les moyens que possède ou la recèle la DAT algérienne. Bon, vous avez les S300 bien sûr, les S400 comme il n'est pas mentionné dans le tableau, je ne sais pas pourquoi. Bon, vous avez à peu près le nombre de S300, vous avez 8 régiments, on les appelle comme ça, même les S400, on les appelle par régiment. D'accord. Après il y a les pontiers S1, les S2 ou les S1. Après il y a les SAM, le 6, le 8, le 9, le 7, le 9, le 13, le 14, le 16 et le 18. Vous avez les SAM aussi 125. Vous avez les TOR M2, les BOUC M2 et le Polyana D4M1 qui est très important. C'est un système de commandement, de contrôle automatisé qui va gérer, si vous voulez, la DAT. Après, vous avez le Krashuka 4 ou le Krashuka 4. C'est un dispositif de guerre électronique pour brouiller les ondes de l'ennemi, c'est-à-dire c'est un système très puissant de brouillage. Après, vous avez ce qui est le dispositif, le premier dispositif, c'est le radar résonance ME3. C'est un radar qui m'a comme dans les précédentes vidéos, que le Maroc ne possède pas, avec deux autres
deux autres radars chinois qui ne sont pas mentionnés dans le tableau. Vous avez le HQ9 chinois et vous avez le Sky Shield qui est allemand. C'est un système de tir automatique allemand. À peu près quelques dispositifs ou quelques éléments de la DAT algérienne. Donc la présentation qu'on vient de voir, tout ça, le Maroc ne possède pas les systèmes ou les éléments. À part le HQ9, ils ont des HQ9 qui m'a l'Algérie. C'est des Chinois, c'est un dispositif, c'est un système de missiles sol-air, autodirecteur, radar à moyenne et longue portée. Donc la DAT marocaine, elle possède que le système, le HQ9. Par contre, le Maroc n'en possède pas. Donc, pour présenter quelques dispositifs, dans la liste, on va commencer par le radar résonance ME3. C'est un radar russe, c'est un radar transhorizon, radar d'alerte avancée pour cibles aériennes et furtives, que possèdent la Russie, l'Algérie et l'Iran. D'accord? Donc, pour ce radar, vous allez trouver des informations sur Internet, par exemple, même sur YouTube. Algérie résonance 1, un radar pour voir au-delà de l'horizon. D'accord? Vous avez même des pages. D'accord? Voilà, c'est résonance. C'est un radar. On va voir la portée TAO. La portée TAO est de 1100 km. Donc vous voyez sur un graphique espagnol où c'est écrit courbatura teorica, c'est-à-dire la couverture de ce radar. La portée TAO est de 1100 km, c'est-à-dire il va couvrir le Maroc jusqu'à la Libye, jusqu'à l'Italie, jusqu'à la France, jusqu'à l'Espagne et le Portugal. D'accord? Le radar, on voit là. Voilà la couverture TAO. C'est toujours c'est un site espagnol. D'accord? La même chose. On voit là l'Archelia. La même chose. Toujours on voit le dispositif. Donc on va expliquer pourquoi le radar capte au-delà de l'horizon, jusqu'à 1100 km. On sait que la Terre est ronde. D'accord? À un certain moment, on ne peut pas voir au-delà de l'horizon. D'accord? C'est comme le soleil, parce que vous avez le coucher de soleil. D'accord? Le soleil se cache derrière l'horizon. On ne peut pas le voir. Il existe derrière la Terre, mais non, on ne peut pas le voir. La même chose pour les radars classiques. Les radars classiques, ils ne peuvent pas voir au-delà de l'horizon parce que le rayon va raser, il arrive à la courbure, d'accord? Comme on voit à peu près 250-260 km. Au-delà de 260 km, il ne peut plus capter les avions ou les bateaux qui sont derrière l'horizon. Alors comment il fonctionne ce radar? Ce radar, on le voit là, il fonctionne grâce à la couche de l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère. La couche, il va l'utiliser comme un miroir. Donc il va envoyer ces ondes sur la couche ionosphère. La couche, elle va capter les avions comme on voit le graphique et le bateau et elle va le renvoyer au radar. Bon, tout le monde, on connaît le rôle de la couche ionosphère. C'est connu depuis pour longtemps. On va l'expliquer, le rappeler, c'est tout. Donc le phénomène est connu depuis longtemps, réflexion simple d'une onde dans l'ionosphère. Donc les ondes, certaines ondes frappent dans l'ionosphère et puis reviennent sur la Terre. D'accord? On peut voir dans le graphique, il y a une antenne qui envoie des ondes et les ondes, on voit dans la couche ionosphère qui entoure la Terre en bleu, d'accord? Et les ondes vont voyager à travers la couche, il y a des réflexions. Ce qu'ils utilisaient, la radio, on captait la voix de l'Amérique, de Moscou sur les ondes courtes. Donc il y avait les grandes ondes, les petites ondes et les ondes courtes. Les ondes courtes, on pouvait capter n'importe quelle radio dans le monde. Parce qu'ils utilisaient la couche pour propager les ondes ou les émissions dans le monde entier. D'accord? Par exemple, l'Amérique, la voix de l'Amérique, c'était Moscou, la BBC. En Algérie, on captait surtout la nuit. Vous allez capter le monde entier. Lorsque vous mettez
votre poste radio sur les ondes courtes, et vous commencez à chercher les stations, vous allez capter également le monde. Pourquoi? Parce que les ondes se réfléchissent sur cette couche où ils voyagent à travers toute la planète. D'accord? Donc, le phénomène il est connu, il a été utilisé dans les émissions radio. Donc, le radar, il peut voir au-delà de l'horizon. C'est pour ça qu'on l'appelle trans-horizon. D'accord? Comme on voit là, sur le graphique, le radar, et puis il y a la couche ionosphère, il peut voir au-delà de l'horizon. On a par exemple des avions ou des bateaux, donc il peut capter même au-delà de l'horizon. C'est pour ça la portée le radar est de 1100 km, c'est-à-dire il peut voir des avions ou des bateaux qui n'apparaissent pas à l'œil nu ou au radar classique. Donc lui, il peut capter les avions, etc. Ou là, les avions furtifs ou là, les missiles. Donc il peut voir très loin. Lorsqu'un missile se dirige par exemple, vers l'Algérie, il peut le capter à 1100 km. Lorsqu'il est encore très loin, donc on peut le détruire à l'avance. Donc c'est avec le radar. Il y a 3 pays qui ont ce radar. C'est la Russie, l'Iran et l'Algérie. D'accord? Le Maroc n'a pas ce genre de radar. Donc c'est un dispositif très important. Le premier dispositif, la DAT, c'est le radar résonance transhorizon qui peut voir au-delà de l'horizon. C'est-à-dire un avion qui est Maraba, déjà on le capte. D'accord? Un radar classique ne peut pas capter parce qu'il y a la courbure, il y a l'horizon, on ne peut pas capter. Mais avec ce radar, on peut capter un avion ou là, un missile qui démarre par exemple de Rabat ou là, du territoire marocain, on peut le capter facilement. Donc on a parlé des radars en général, des radars transhorizons. Maintenant on va parler proprement, c'est-à-dire spécifiquement de ce radar russe. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le radar? D'accord? Donc vous allez trouver sur internet, sur le site MENA Défense, je vais vous laisser le lien, les caractéristiques le radar pour les gens qui sont intéressés. Donc les caractéristiques et les tâches et les fonctions que vous voyez sur la page sont énumérées sur la page, etc. Je vais vous lire uniquement des extraits. D'accord? Ainsi, avec ces caractéristiques de performance, le radar résonance 1 peut être utilisé comme radar de surveillance aérienne avancée pour la couverture de l'espace aérien et l'alerte précoce de la première attaque par voie aérienne et spatiale de l'ennemi à une distance de 1100 km. D'accord? C'est un radar de combat orienté vers les tâches d'acquisition et de guidage des systèmes d'armes anti-aériennes dans une bulle de 300 km. Donc là, je lis la dernière phrase. Il représente la partie stratégique de la défense aérienne du territoire. Donc c'est la partie stratégique de la DAT. C'est-à-dire un pays qui ne possède pas un tel radar est un pays vulnérable. D'accord? Donc c'est un dispositif très important. Dans chaque pays, celui qui ne possède pas ce radar, il est exposé à des frappes, à des attaques, etc. Donc, grâce à ce radar, comme il est dit dans cet article, grâce à ce radar russe, aucun engin furtif ne peut échapper à l'armée de l'air algérienne. Le radar russe Résonance 1E3, acquis par l'armée de l'air algérienne depuis quelques mois, révélé le 27 septembre 2017 par le site Nouvelle Ordre de Stratégie de Défense. D'accord? Mais l'armée algérienne ne s'est pas contentée de ce radar uniquement. Elle a acheté un autre radar chinois. De même, l'armée de l'air algérienne aurait intégré un nouveau radar chinois anti-furtivité appelé le russe Résonance NE3. L'armée de l'air vient de doter son système de détection d'un nouveau radar de fabrication chinoise. Donc voilà, l'armée algérienne acquiert un nouveau radar chinois. La photo. C'est le radar chinois. D'accord? La même chose. Apparition d'un radar anti-style chinois au sein de l'armée algérienne. Donc, selon MENA Défense, l'armée de l'air algérienne se dote d'un nouveau radar chinois anti-furtivité. L'armée de l'air vient de doter son système de détection d'un nouveau radar de fabrication chinoise ayant la capacité de détecter les avions furtifs et de localiser les satellites de basse altitude. Selon le site d'information militaire MENA Défense rapporté Sputnik,
Auparavant, l'armée algérienne avait acquis le radar russe résonance NE3 de même capacité. La même source indique que depuis 2017, la Chine propose à ses alliés le radar 609 YLC-8B du géant de l'armement China Electronics Technology Groups que l'ANP a récemment intégré à son système de défense anti-aérien. Le 609 YLC-8B est un radar de 3D transhorizon, expliquant il a la capacité de détecter les avions furtifs à plus de 300 km, comme le F-22 américain, 340 km, et les aéronefs classiques à plus de 550 km. Le radar a également la capacité de détecter les satellites en orbite basse, comme c'est utilisé pour l'observation. Donc, c'est le radar chinois. Donc, elle a rajouté à la DAT un autre radar très performant pour capter encore les satellites, etc. D'accord? Donc, la DAT, elle est bien équipée, c'est pour ça qu'elle est devenue un corps indépendant. Donc, après le radar résonance NE qu'on a vu, qui est sur l'image, l'Algérie possède aussi un radar anti-furtivité chinois, le YLC-8B, et un troisième radar que possède aussi l'Algérie, c'est le DWL-002 chinois. Le radar qu'on voit sur l'image, c'est un radar anti-furtivité. Donc, le système radar DWL-002 à détection passive, capable de détecter les avions furtifs. D'accord? Donc, on voit l'article apparition du système de détection chinois anti-stealth DW002 en Algérie. D'accord? Il peut détecter les avions à peu près à 500 km. Donc, il ne s'agit pas d'un radar, mais d'une sorte de radar passif qui détecte les ondes radioélectroniques, radio-radar émises dans une bulle électronique de 500 km de rayon. D'accord? Donc, après avoir vous ai présenté les radars russes, résonance NE et chinois, pour illustrer comment fonctionne la DAT, d'accord, la stratégie de la DAT, c'est un petit dessin, c'est un petit croquis pour comprendre le fonctionnement de la DAT. Donc, vous avez le grand cercle en rouge qui fait à peu près 1100 km et qui va de l'Espagne au Maroc, jusqu'en Italie, en France, etc. Les radars résonance NE et chinois. Donc, ils peuvent capter de loin tout engin volant à 1100 au-delà de l'horizon. Après, il vient la deuxième couche de protection. La deuxième couche de protection, tu as la DAT, elle est basée sur les batteries ou les régiments S400 et S300. Donc, ils ont une distance de 400 km. Et là, on entre dans la zone dangereuse. Bon, le radar, il capte, d'accord? Une fois qu'il capte qu'il y a un missile ou là, un avion qui se dirige vers un objectif en Algérie, donc, lorsqu'il entre dans la zone, les S400 et les S300, il est détruit, d'accord? Donc, les systèmes, les régiments, les S400 et les S300, c'est un dispositif défensif. C'est-à-dire, lui, il détruit. Par contre, les Hadouk, c'est des radars, ils n'ont pas de moyens de destruction. C'est-à-dire, ils alertent d'un danger. Une fois que la cible se rapproche, il entre dans la zone dangereuse, c'est-à-dire où il va être détruit par les S400 et les S300. D'accord? S'il passe de la couche, les S300 et les 400, il trouve une autre zone de 100 km qui est dotée de plusieurs systèmes de défense. Alors, on ne va pas les énumérer ici, mais quelques-uns. C'est-à-dire le Pantsir, les Buk M2, les Tor, etc. Ils entrent en action. Parce que Hadou, il protège, généralement, il protège l'armée de terre qui combat. Les chars, etc. Hadou, des systèmes de défense de courte portée. Jusqu'à 100 km. Les Pantsir, les Buk, les Tor, il y a beaucoup de dispositifs, les Shilka, etc., même manuels, etc., qui protègent l'armée de terre, lorsque les chars, etc., les blindés, l'infanterie. Donc, ils sont de courte portée. Donc, lorsqu'il y a une menace sur les dispositifs, c'est-à-dire sur les troupes, donc,
Les engins entrent en action, les pontilles, les boucs, etc. D'accord? Lorsqu'il échappe à la zone, tu as les S400 et les S300. Un avion, un missile ou un hélicoptère, il échappe à la zone. Donc, il entre dans l'autre zone qui est encore plus dotée de moyens encore plus nombreux et plus sophistiqués. D'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne la DAT. Elle fonctionne en 3 couches. Il y a l'alerte, c'était les radars de résonance NE chinois. Après, vous avez les S400 et les S300. Là, ce sont des dispositifs de défense. Ils sont dotés de missiles pour détruire n'importe quel engin. Et s'il échappe la sphère ou le cercle, il entre dans une autre sphère qui est à l'armée de terre, lorsqu'il est plus combat, etc. C'est-à-dire les autres dispositifs qui accompagnent l'armée de terre, c'est les pontilles, les bouquins d'œufs, les tors, etc. D'accord? Donc, pour avoir une idée du dispositif de la date algérienne, qui n'existe pas au Maroc. Le Maroc, si tu veux, ils ont que le cercle central. C'est-à-dire, les 2 cercles, tu as le radar résonance NE, et les S300 et les S400, ils n'ont pas. Donc, ils ont, si vous voulez, les dispositifs qui défendent l'armée de terre lorsqu'elle est au combat. Les chars, l'infanterie, le soldat, etc. Contre l'attaque. Donc, elle n'a pas un dispositif, c'est-à-dire de portée lointaine, pour détruire la cible lorsqu'elle se trouve à une distance très éloignée du champ de bataille. D'accord? C'est-à-dire à 400 km jusqu'à 1100 km. Donc maintenant on va présenter la deuxième couche de protection. Après avoir vu la première couche, tu as les radars, d'accord, c'est d'alerte. Maintenant c'est des dispositifs de destruction, c'est-à-dire les S300 et les S400 sont capables de détruire, ils sont munis des missiles, etc. Ils sont capables de détruire les cibles volantes. D'accord? Donc là vous avez sur le site espagnol, par exemple les batteries S300 en Algérie, qui se trouvent à Alger et à Mars el-Kbir. D'accord? Donc là vous avez la même chose, c'est les batteries S300, les 8 batteries que dispose l'armée algérienne. Et là vous avez encore un autre croquis, les S400 qui se trouvent en Algérie, sur d'un site espagnol, à la couverture potentielle des batteries de missiles S400 en Algérie. Donc, ce que vous remarquez, il y a par exemple 3 batteries, une à Oran, une à Alger, une vers Annaba, à l'est. Vous avez des cercles rouges, d'accord? 3 cercles rouges. Et en même temps, vous avez aussi des cercles verts. Par exemple, à l'ouest, il arrive au-delà de Rabat jusqu'à Madrid, le cercle en vert. Le cercle en vert, vous avez la légende ENA, vous avez tout en haut, vous avez le rectangle, c'est la couverture de détection, c'est-à-dire un S400 qui se trouve à Oran peut détecter des engins volants en Espagne et à Rabat, et au-delà de Rabat. La même chose qu'un autre au milieu, et un troisième à l'est qui arrive jusqu'à la Sardaigne, la Sicile et la Corse. Donc, la zone de détection des S400. Maintenant, la zone qui est en rouge, vous avez là la légende, d'accord, c'est la couverture d'interception. Donc, il intercepte, il détruit le missile, l'engin, ou là, l'ennemi, l'engin, n'importe quel, c'est-à-dire engin volant, et s'il entre dans la zone, donc là, il peut être détruit, parce que c'est les missiles, la portée à les missiles, à 400 km, d'accord. Les S400 peuvent détruire une cible à 400 km. Les S300 peuvent détruire des cibles à 300 km. Donc, une fois qu'il entre dans la zone, donc on peut le détruire. Il devient destructible. D'accord? La zone, elle arrive s'il est placé à Oran, il arrive jusqu'à Tanger. C'est-à-dire, un engin peut être, un S400 placé à Oran peut détruire facilement un engin qui se trouve sur Tanger. D'accord? Un avion, ou un missile, etc. Donc, tout l'est du Maroc, il est couvert par la batterie des S400 qui se trouve à Oran. D'accord? Où il peut détecter les engins au-delà de cette zone, c'est-à-dire au-delà
jusqu'à l'Atlantique, d'accord, et jusqu'à l'Espagne, etc. Donc, après avoir parlé des radars de détection et d'acquisition de longue portée, les résonances YLC8B et le DWL002, après avoir présenté aussi les régiments S300, S400, il y a un autre système qui est très important, c'est le Krasukha 4. C'est un dispositif de guerre électronique mobile. Bon, là on voit la page Wikipédia de Krasukha. Bon, il parle là de la version 2. L'Algérie possède la version 4. Le Krasukha 2 est prévu pour brouiller les avions américains AWACS jusqu'à 250 km. Le Krasukha 2 est également capable de brouiller les missiles à guidage radar. Le système donne au missile une autre cible que celle désignée afin qu'il ne pose plus de danger. D'accord. Donc là, le Krasukha, le système de guerre électronique. D'accord. Voilà, on voit un article, une riposte russe pire que le S-300. Capable d'intercepter les avions qui décollent en Europe et en Israël, de neutraliser les satellites espions et les radars au sol et aérien. Le système de guerre électronique russe a débarqué en Syrie. Très mauvaise nouvelle pour le régime de Tel Aviv. Donc, après avoir parlé des radars, des régiments S-300, S-400, la défense anti-aérienne de longue portée, maintenant on parle des systèmes de défense de courte et moyenne portée, c'est-à-dire à peu près à 100 km. C'est les Buk M2, les Tor M2, les Antey 2500, les Acacia, comme on lit dans l'article, les Buk M2, Antey 2500, Acacia. L'Algérie verrouille son espace aérien. D'accord. Donc l'armée algérienne a acquis le système de défense aérienne, les Buk M2. L'Algérie négocie l'acquisition du système anti-aérien Antey 2500, etc. C'est des systèmes de courte et moyenne portée de défense. Donc, après avoir présenté les systèmes, les radars, les batteries S300 à 400, les Pantsir, les Tor M2, les Buk M2, les Acacia, les Antey 2500, les Krasukha, etc., etc. Les systèmes, il faut les faire fonctionner ensemble. Eh bien, il existe un système qui les fait fonctionner ensemble, c'est le Polyana, le système Polyana D4M1. D'accord, qu'on voit là sur un site marocain, le 1MA. L'armée algérienne fait l'acquisition du système sophistiqué Polyana D4M1 pour verrouiller son espace aérien. Et bien, le système, on va dire, l'Algérie rejoint le club fermé des pays ayant une défense aérienne intégrée. Donc, on peut lire désormais, l'armée de l'air algérienne possède le système russe Polyana D4M1 qui lui permet d'intégrer le club fermé des pays ayant une défense aérienne intégrée. Rapporte le site russe Sputnik qui se réfère à une vidéo diffusée par le site d'information militaire Mais la Défense. Donc on lit à la suite de l'article, le Polyana D4M1 est capable de commander et coordonner les systèmes de défense antiaérienne mobiles de différentes portées et différentes natures, en partageant les données entre eux et en prenant la commande de tir de chacun d'eux. Donc c'est lui qui coordonne, c'est le cerveau, c'est lui qui coordonne tous les systèmes et qui peut donner l'ordre de quel système qui entre en action. En action pour détruire un objectif, un avion là, c'est lui qui va décider de quel missile et quel système qui va entrer en action pour détruire la cible. Lisons dans l'article de Sputnik, il explique que le nouveau système acquis par l'armée algérienne permet aussi de dissimuler les systèmes comme le S-300, le Tor, les Buk M2 et les Pantsir, tous opérationnels dans l'Algérie, à l'ennemi qui peut détecter leurs émissions radar. Et c'est en utilisant des systèmes radar ambulants dont l'information sera partagée entre l'ensemble des lanceurs de missiles et des systèmes de défense qui devient totalement invisible pour l'ennemi. Le site spécialisé du domaine de la défense indique que le système russe a la capacité de couvrir en surveillance un territoire de 640 000 km², c'est-à-dire plus que le Maroc. Le Maroc sans le Sahara, c'est 440, à peu près 440 000 km². Avec le Sahara, ça fait 740 ou 720 000 km². Donc il peut couvrir un territoire aussi immense que le Maroc. Et suivre 500 cibles simultanément et orienter 250 tirs d'interception en prenant le contrôle environ de 14 batteries et systèmes aériens. Donc il peut gérer au moins 14 batteries, d'accord, et systèmes aériens, et suivre 500 cibles et tirer en même temps sur 250 cibles
en même temps. D'accord? Donc c'est lui le cerveau qui va gérer tout le système. Donc c'est un système redoutable. Et on lui la Russie verrouille le ciel algérien. Le système lui permet, il parle bien sûr de Poliana, le système lui permet d'intégrer le club fermé des pays dotés de défense aérienne intégrée. Donc avec ce système russe, l'armée algérienne verrouille son espace aérien, le Poliana D4M1 en Algérie. D'accord? L'armée algérienne a mis en état opérationnel le système russe de commandement et de contrôle automatisé Poliana D4M1 qui lui permet d'entrer dans le club fermé des pays ayant une défense aérienne intégrée. D'accord? Donc l'Algérie a rejoint le club fermé. Il y a peu de pays qui possèdent un tel système. C'est un système automatique. D'accord? C'est lui qui va commander le Poliana D4M1. Et lui, c'est un système automatisé qui prend, lui, c'est-à-dire la direction dans les opérations de tous les systèmes, les S400, les S300, les Pantsir, les Buk, etc., etc. C'est lui qui va commander les systèmes. Autre système très important dans le dispositif de la DAT algérienne, on va voir le système GLONASS. Le système GLONASS, c'est l'équivalent du système GPS américain. Donc l'armée algérienne a eu un accord avec les Russes pour pouvoir utiliser le système GLONASS pour guider les missiles de l'armée algérienne. Donc la Russie a accordé à l'Algérie pour 10 ans à venir l'accès au signal de haute précision de GLONASS, similaire au système américain GPS, à la faveur d'un accord établi entre les deux pays, rapport ce vendredi 29 juin, le média russe Sputnik. Il s'agit d'un système russe de géopositionnement par satellite qui suppose l'utilisation de GLONASS qui assure le guidage des armes de haute précision, explique la même source. Jusqu'à aujourd'hui, l'Inde constitue le seul pays à bénéficier d'un tel accès au système russe de navigation spatiale depuis 2010. L'Algérie devient ainsi le second pays à exploiter le système. D'accord? Donc l'Algérie a maintenant un accord pour 10 ans, d'accord, pour utiliser le système GPS russe, ce qu'on appelle le GLONASS, pour guider les armes Taha, les avions, etc., les hélicoptères, etc., par un signal à partir des satellites. Donc voilà, GLONASS, l'armée algérienne prochainement guidée par l'équivalent russe de GPS. Donc l'Algérie assure le guidage de ses armes grâce au système russe GLONASS. L'Algérie pourra bénéficier pour 10 ans à venir du signal de précision de GLONASS, le système russe de géopositionnement par satellite au terme d'un accord entre les deux pays. Elle devient le deuxième pays après l'Inde à bénéficier d'un tel accès. Donc la conclusion de tout ça, d'accord, tous ces systèmes ultra sophistiqués, d'accord, que le Maroc ne possédera jamais parce que ça va coûter des milliards et des milliards, d'accord, permet à l'Algérie d'être parmi les pays qui ont les meilleurs systèmes de défense aérienne au monde. Comme on le voit par le site ActuWorld, l'Algérie parmi les 10 pays qui ont les meilleurs systèmes de défense aérienne au monde. L'Algérie est dans le top 10, le top 10 ou le top 10 mondial des systèmes de défense aérienne selon Nahar, qui se réfère à des rapports américains. Donc ça vous donne une idée de la puissance de la DAT algérienne. Donc c'est une défense aérienne presque impénétrable pour n'importe quel pays. D'accord? Donc en conclusion de cette vidéo, que peut-on dire du petit Maroc, la DAT? Donc comme vous voyez dans l'article Média 24, d'accord, il parle de la DAT. On lit la DAT, défense aérienne du territoire, représente le fer de lance de tout système de défense militaire, puisqu'elle représente le fer de lance de tout système de défense militaire. Pourquoi elle n'a pas été érigée en force indépendante ou encore indépendante, une force qui m'a l'aviation ou la marine ou les forces terrestres. D'accord? Donc vous allez voir que du blabla. Si la DAT d'Ahom, c'est une coquille vide, il n'y a que le nom. Ils n'ont aucun système de défense. On peut lire même l'article, un peu plus bas, la modernisation de la DAT repose sur les piliers suivants. Donc allez pour moderniser la DAT d'Ahom, parce que c'est un article qui date le 12 février 2018, c'est-à-dire là c'est récent, donc une année. Donc la modernisation de
la DAT repose sur les piliers suivants. Valorisation des ressources humaines, RH, d'accord. Simplification efficiente des structures, développement de nouvelles capacités opérationnelles ainsi que la promotion de la coopération interarmée. Où est-ce qu'ils sont les moyens? Les radars, les batteries de défense aérienne, etc., les systèmes de brouillage, etc. Il n'y a rien. Et c'est du blabla, etc. Valorisation des ressources humaines. L'homme, est-ce que l'homme peut capter un avion ou détruire un avion avec sa main? D'accord? Ou là avec quoi? D'accord? C'est du blabla. D'accord? Donc parce que, comme la DAT, elle n'existe pas. C'est une coquille vide. Donc on peut lire le même article un peu plus bas, la DAT a pour mission d'assurer la surveillance permanente de l'ensemble des mouvements aériens détectés au-dessus du royaume, en collaboration avec le Centre national de contrôle de la sécurité aérienne. Oui, mais avec quoi? Il n'y a pas de radar, il n'y a pas de système de missiles qui mettent les batteries, les S-300, les S-400, les Tor, les Buk M2, etc. Mais 15, le ciel marocain il est ouvert à tous les vents. Être l'embarque, le ciel marocain. Il peut être violé avec n'importe quel avion, avec n'importe quel drone, avec n'importe quel missile. Donc le dernier dispositif dans ce système, le missile balistique Iskander. La Russie livre à l'Algérie le missile balistique Iskander. Donc là aussi, la Russie livre un système de missiles balistiques à l'Algérie. On peut lire seuls 3 pays dont la Russie possède ce système de missiles balistiques capable d'atteindre sa cible de façon rapide et discrète.